Alors, ladies and gentlemen, on va voir ici quelques références de la Gemara. Les filles, elles adorent la Gemara, d'accord? Et les garçons, moins. Non, c'est bien la Gemara, le Talmud, la Torah orale. Et il y a une notion hyper importante pour vraiment profiter de ces enseignements, c'est de réaliser que quand on fait une fête, genre Shavuot, Pessah, Sukkot, Rosh Hashanah, ce que vous voulez, c'est pas juste commémoratif. C'est pas juste il y a 3300 ans, ou il y a 2000 ans, ou il y a 1000 ans, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Genre, on fête le don de la Torah, on est sorti d'Égypte, on a été un nouveau peuple. D'après le Rambam, c'est comme une conversion, on s'est converti parce qu'on était Bnei Noachid, et on est devenu Bnei Yehudim, des Bnei Israël, des Yaakov Israël. Donc on a reçu au Har Sinaï, et on va voir des choses particulières, entre autres une Neshama de Yehudi. Avant on avait une Neshama de Ben Noir, et on a une Neshama de Yehudi. C'est pas la même chose, ouais, je sais, c'est comme ça. C'est pas pour se la jouer, c'est une responsabilité, d'accord? Mais c'est pas juste qu'on commémore ça. C'est que dans le judaïsme, je répète ça à chaque fois, je suis désolé, mais le temps est circulaire, et il ne bouge pas, il est là. Et c'est nous qui tournons dessus. Ça veut dire qu'on repasse par la case départ. C'est qui joue au Monopoly? Retourne à la case départ, toucher 200 €. Voilà. On repasse par la case départ. On repasse. Ça veut dire que là, à Shavuot, évidemment, n'ouvrez pas les fenêtres. Ma mère, elle me racontait qu'au Maroc, ils montaient sur la terrasse la nuit. Et ils faisaient des vœux et tout, et ils cherchaient là, les voix, voilà. Mais n'espérez pas entendre le tonnerre et les voix, et voir les voix, parce qu'ils ont vu les voix, elles avaient une consistance. Il y aura pas les mêmes effets sonores, sons et lumières, mais au niveau spirituel, on repasse dans un état extrêmement proche, et on va pouvoir faire des choses comme ils ont fait. Donc là, nous, on va regarder qu'est-ce qui a changé dans leur être ce jour-là. Et ça veut dire que nous aussi, en fonction... Allô, viens ici. En fonction... Couchez, là, voilà. En fonction de comment on va prendre la Torah sur nous, parce qu'évidemment, chacun à son niveau. Il y a des gens qui, ce jour-là... Attention, évidemment, c'est un peu lié au travail de l'année. Mais des fois, on fait des bons. Moi, je compare les fêtes, j'ai dit ça à la choupa hier, de deux de nos amis, là, Abraham et Adassa. Ils sont déjà mariés, c'est bon? Ils sont mariés hier à la choupa et tout, voilà. Et donc, je dis là-bas qu'on compare les fêtes, moi je les sens comme un ascenseur. C'est-à-dire toute l'année, vous montez les escaliers. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Imaginez, vous savez, les grandes tours avec les ascenseurs qui... comme ça à New York. Eh bien, les fêtes, c'est un ascenseur. C'est-à-dire, tac, tu changes, tu passes de... Au lieu de marcher pendant 3 mois, de travailler marche par marche pour monter un étage, tac, tu te fais 4 étages d'un coup. C'est-à-dire qu'on peut changer de niveau. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on est dans le flux. Le flux de Pessah, le flux de Shavuot, le flux de Sukkot. Et donc, plus quelqu'un il est au courant du truc, c'est automatique, vous inquiétez pas. Même celui qui ne sait pas, s'il fait les mitzvot inhérentes, ça fait 40 ans que j'ai pas dit ce mot, même s'il fait les mitzvot inhérentes à la fête, n'est-ce pas, quelque part, eh bien, il ouvre un espace de... Non. Alors, même si quelqu'un ne sait pas, ça agit. Mais forcément, plus je sais, plus je mets de la conscience, plus je vais booster ma montée d'ascenseur. Je rajoute que hier, j'ai précisé que la choupa, c'est le super ascenseur. La choupa, le mariage, parce que là, on est incomplet. C'est pour vous motiver. Hein. Bon, les filles, elles sont motivées, c'est pour les garçons. Mais, ouais, c'est ça. Et donc, ce que je disais, voilà, c'est que la choupa, c'est... D'ailleurs, c'est pour ça que le jour où on se marie, Hachem vous pardonne toutes vos fautes. Et on a vu à cette manière que dans Shavuot aussi, c'est marqué. C'est marqué que si quelqu'un, il prend la Torah comme à Shavuot, Hachem considère comme s'il n'avait jamais fauté de ses jours. Comme ça, c'est marqué explicitement. D'accord? Voilà. Donc, voyons... Qu'est-ce qu'il y a dans ces étages? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Premièrement, on voit que la Gemara Shabbat nous dit que nous sommes comparés au tapouar be'atse ayar, comme un pommier dans la forêt. L'homme, le juif, est comparé à un pommier dans la forêt. Et vous allez voir que c'est de là vient le coup de la pomme d'Adam. Vous savez que
beaucoup disent que le fruit défendu de Etz Hadaat, du bien et du mal, c'était la pomme. Alors nous, on dit pas du tout, pas la pomme. C'était soit l'étrog, la figue, le raisin et le blé. Ou il y en a qui disent que c'était un fruit qui avait ces goûts-là. D'accord? Et ça représente certaines choses, mais c'est pas le sujet. En tout cas, c'est de là que ça vient. Parce que on est comparé à Tapouar, à un pommier dans la forêt. Et pourquoi on est comparé au pommier? Parce que c'est marqué que le pommier, Pirio, Kodem, Leilav, ces fruits sont avant les feuilles. Même si vous êtes des Parisiens, vous avez tous remarqué, avec un minimum d'observation, que les pommiers, à la fin de l'hiver, ils sortent, il y a des pommes sur les pommiers, alors qu'il n'y a pas encore de feuilles et il n'y a pas encore de fleurs. Et seulement après, il va y avoir les fleurs et les feuilles viennent après les pommes. D'accord? Voilà, ceux qui écoutent ça sur YouTube, allez voir la suite, parce que là vous dites il a craqué le bonhomme. Donc vous aussi, je vois Rosalie, qui est vétérinaire, mais elle s'y connaît en botanique, donc forcément obligé, c'est quand même proche. Eh bien, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Alors là-bas, Tosfot il dit dans la Gemara, pourquoi? Parce que chez nous, il y a un fruit, il y a un arbre fruitier qu'on appelle tapouar, qu'on appelle pommier. Mais ce n'est pas un pommier. Et lui, effectivement, il a ses fruits. Vous pouvez aller en hiver et voir des fruits alors qu'il n'y a pas de feuilles et de fleurs. Alors, il y en a un autre aussi qui est au but de Chaumont. Non, c'est pas une blague. Il y en a un au but de Chaumont, et moi, je les voyais, je suis allé au Japon quelques mois, et là-bas, au Japon, il y en a énormément, c'est le kaki. Si vous allez en hiver, en plein hiver, au but de Chaumont, quand vous rentrez par, je sais pas où, là, du plateau, vous arrivez l'hiver, il y a un énorme arbre à kaki. Les branches, elles craquent tellement il y en a dessus. Et en fait, il y a que des kakis, qui sont une sorte de pomme aussi. Le Japon? Mais c'est l'arbre le plus commun du Japon, mais il y en a un au but de Chaumont. Et il est plein de fruits. Et après seulement, il y a... Pourquoi? Parce que c'est les fruits de l'année d'avant. Ok. Nous, c'est l'étrog. Vous savez que l'étrog, il y a des petits étrogim comme ça, mais il y a les étrogim que prennent les Yéménites, par exemple, qui sont comme des pastèques. Pourquoi? Parce que l'étrog, il reste plusieurs années. Et donc, effectivement, l'étrog de l'année d'avant, quand vient l'hiver, les feuilles, elles tombent, et il reste les fruits. Et donc, les fruits sont avant les feuilles. Alors, pourquoi... Bon, maintenant, on ne fait pas de la botanique, là, c'est trompé de trucs. Pourquoi la Gemara, le Talmud, nous compare à l'étrog, qu'on appelle pommier? Pourquoi elle nous compare à l'étrog et nous dit « Waouh, extraordinaire, vous savez pas, ils sont comme des étroguiers où il y a l'étrog avant la feuille, où il y a le fruit avant la feuille. » Pourquoi c'est comme ça? Je laisse réfléchir 2 secondes. Qui me dit « Il y a une part de dessert en plus. » Ou un steak en plus, comme vous voulez. J'adore. Quand je dis toujours « Il y a un truc à gagner », il y a toujours quelqu'un qui dit « C'est quoi la question ?» Et là, c'est quoi? Non, j'ai entendu, c'est quoi la question? Voilà. C'est quoi la question? Qui veut répéter la question? Pourquoi dans la Gemara on disait qu'on est comme l'étrog et que le fruit passe avant la feuille? Il y a des fruits, c'est un arbre où il y a les fruits sur l'arbre avant la feuille. En vérité, c'est parce que c'est les fruits de l'année d'avant, ou des 2 années d'avant. Mais il y a les fruits avant la feuille. C'est quoi cette mahala? C'est quoi cette qualité que nous aurions, et qui est liée à Shavuot, je vous donne un indice, que nous aurions de sortir le fruit avant les feuilles. T'es comme l'arbre qui sort les fruits avant les feuilles. Bon, celui qui trouve, c'est un génie, hein, je vous dis tout de suite. En général, quand je dis ça, il y a encore quelqu'un qui demande c'est quoi la question. Abigail. C'est pas peut-être Naasé Nishma. Oh là là! Oh là là! Naasé Nishma, bravo! Exactement. Exactement. Ça veut dire Naasé, c'est faire. Naasé, c'est faire, c'est le résultat. C'est le fruit. C'est-à-dire, je fais, d'accord? Maintenant, le process pour faire, ben, j'apprends, je comprends, et quand j'ai compris, ok, j'adhère et je fais. Oui? Ça, c'est le process. C'est les feuilles. C'est les feuilles, c'est les fleurs, c'est le process, et à la fin, il y a le fruit. Et nous, eh bien, on a dit Naasé avant Nishma. On a dit, je fais le fruit avant les feuilles. Ça veut dire, j'accepte par confiance. Et effectivement, dans la tfila de soir, vous dites, c'est marqué que
on a reçu la Torah, Bisrout avotenu, par le mérite de nos pères, qui ont eu confiance en Hachem. Et c'est ça la confiance. La confiance, c'est un mari qui appelle sa femme et qui dit « Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Et dit « Tu fais confiance, voilà. » Il n'y a pas genre, si c'est le menu, tu rentres, t'as des affaires, et sinon tu rentres à la maison. C'est-à-dire, nous on a dit à Hachem, on te fait confiance, c'est Hachem, c'est le créateur du monde. Je dirais, on ne va pas te demander, on fait, tu nous dis, on fait. Alors maintenant, on revient à notre vie quotidienne ici, parce qu'on a dit qu'il faut tirer les leçons. Ça veut dire, nous aussi, évidemment, on est d'accord, on ne peut pas le faire à 100%. Ça n'existe pas. Il y a toujours un petit pourcent, comme ça, un truc. Jusqu'à combien, toute l'année, on monte les marches, mais là, à Shavuot, on peut prendre l'ascenseur et se booster en disant « Attends, si Akadosh Baruch Hu, il a dit comme ça, c'est que c'est comme ça. Et pourquoi moi, je suis plus intelligent que lui, et non, c'est pas comme ça, mais